Hey, salut à tous, ici Serac, et aujourd'hui, l'on se retrouve pour l'histoire de la Charentaise. Mais bien évidemment, avant de commencer, un grand merci à notre sponsor du jour pour permettre cette vidéo si utile, NordVPN. NordVPN est une plateforme vous permettant de surfer en sécurité sur le net, ce en vous connectant à l'un de ses plus de 5500 serveurs répartis dans plus de 60 pays à travers le monde. Protection augmentée des données, contournement des géorestrictions, permettant par exemple ce mois-ci d'avoir accès à YouTube Premium pour seulement 1€ en se connectant en Argentine, oui, le tout avec une utilisation extrêmement rapide, ainsi que la possibilité de surfer en toute sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics, et plein d'autres choses encore. Il vous suffit de vous rendre au lien affiché à l'écran et d'utiliser le code ETH pour obtenir un abonnement de 2 ans avec un mois supplémentaire offert. Le tout avec une réduction. Fonctionnant sur Windows, Android et iOS avec plein d'autres options à la clé, je le redis, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le lien affiché à l'écran ou dans la description et d'utiliser le code ETH pour obtenir un abonnement de 2 ans avec un mois supplémentaire gratuit. Et en plus, c'est garanti sans risque, car c'est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours d'utilisation. NordVPN, le meilleur service VPN. Ça c'est fait. L'histoire de la Charentaise débute sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle. Créée à partir des excédents de fabrication des fabriques de tisserands qui travaillaient à la confection des uniformes de la marine royale, ceux dans la région d'Angoulême, sur la Charente et ses influents, d'où son nom, la Charentaise n'avait en son début pas de semelle rigide ni de pied droit ou gauche, et était parfois enfilée dans des sabots en bois pour en améliorer le confort, un peu comme des grosses chaussettes de nos jours. Mais loin de servir uniquement de chaussettes, les Charentaises se firent en fait rapidement appeler les silencieuses, ce dès le XVIIIe siècle sous Louis XV. À un nom donné du fait que les valets utilisaient en fait celle-ci pour entretenir et illustrer les parquets, ce en se déplaçant avec ces dernières aux pieds sans faire de bruit. Et oui, la serpillière n'apparaîtra qu'au XIXe siècle, avant ça, on galérait. Mais la Charentaise moderne, telle qu'on la connaît de nos jours, n'apparaît en revanche pour sa part que près de 200 ans plus tard, au XXe siècle. Ce en 1907, sous le règne de... le président Fallières, ce grâce à un certain Théophile Rondineau, un cordonnier de la commune de La Rochefoucauld, toujours en Charente, qui va doter la dite pantoufle de semelles rigides, donnant ainsi les Charentaises modernes, constituées en feutre de laine et à semelles rigides. Bien que populaire en France, la Charentaise devient cependant populaire mondialement grâce au petit James Rondineau, qui va réussir à faire exporter celle-ci aux 4 coins du monde, ce durant les décennies qui vont suivre, faisant de celle-ci un élément à part entière du monde de la chaussure. Bon, par contre, le design de kilt écossais, faudra m'expliquer, parce qu'apparemment, personne ne sait vraiment pourquoi c'était choisi. Ainsi, dans les années 70, pas moins de 1300 personnes travaillent à l'usine des Rondineaux, qui tient à présent le premier rang du marché de la Charentaise. Mais c'est alors qu'arrive un nouveau concurrent qui va mettre à mal ce marché, le marché chinois. Et ça, pour mettre à mal, c'était mis à mal, puisque la production de la Charentaise en France chuta littéralement. J'ai fait un graphique pour illustrer. La mode évoluant n'ayant pas aidé la chose. Finalement, tombé en désuétude, et un dépôt de bilan plus tard pour l'entreprise Rondineau, qui était la plus grande productrice en France, plusieurs entreprises écrasées sous la concurrence chinoise fusionneront sous l'appellation de Manufacture Charentaise, et feront une deuxième faillite 18 mois plus tard, entraînant le licenciement des 104 derniers employés. Bah, c'est une belle histoire. Néanmoins, en 2019, 12 courageux d'entre eux se sont finalement rassemblés au sein d'une nouvelle entité, l'Atelier Charentaise, créé là encore à La Rochefoucauld, qui est encore toujours en Charente, avec entre autres parmi eux, le petit-fils de Théophile Rondineau, Olivier Rondineau, qui confectionne encore aujourd'hui toujours des Charentaises à la main. Bon, par contre, du coup, ils en produisent légèrement moins qu'avant. Au passage, cet épisode n'est pas sponsorisé par l'Atelier Charentaise. N'hésitez pas à me sponsoriser si jamais vous regardez cette vidéo. Enfin, sur une note positive, le 29 mars 2019, la Charentaise a finalement fait l'objet d'une protection et a été labellisée au titre d'indication géographique sous le titre de Charentaise de Charente-Périgord. Une première pour l'habillement et la chaussure en France. Une appellation associée à la technique du cousu retourné qu'utilise à présent depuis plus de 100 ans la famille Rondineau, garantissant que des Charentaises seront toujours produites en France. Ainsi, malgré l'épreuve du temps et les Chinois, la Charentaise s'écoule encore de nos jours, plus de 3 siècles après son invention. Une invention française. Enfin, mettez un like, merci.